Saison de pluie à Koh Samui. On est au mois d'octobre, fin octobre, et je viens de débarquer à Koh Samui et j'espérais me déplacer, rencontrer pas mal de monde et en fait, je me retrouve coincé dans la pluie quotidiennement, tous les jours. Alors j'espérais au début que ça n'allait pas durer longtemps, que ça allait juste durer 20, 30 minutes, 40 minutes, mais le problème c'est que comme aujourd'hui, on a des pluies qui durent très longtemps et donc tu deviens limité dans tes déplacements. Ça devient problématique. Alors, mon objectif à moi, en venant ici, c'est pas forcément d'aller à la plage, c'est juste prendre un peu de recul par rapport à Bangkok. Vous le savez que je vis à Bangkok et que j'aime venir ici parfois respirer de l'air frais, rencontrer, j'ai des amis aussi, revoir quelques amis et puis en profiter pour faire quelques reportages. Donc, pas mal de reportages aussi à venir. Mais quand même, je me dis pour quelqu'un qui souhaite venir passer des vacances ici, ça risque de ruiner ses vacances. Si son objectif est de profiter de la plage et d'avoir le beau temps, de bronzer, etc. Malheureusement. Mais pour ma part, ça ne me dérange pas forcément. Et juste un petit retour des nombreux entrepreneurs que j'ai rencontrés, même en venant cette fois-ci, c'est-à-dire que j'arrive dans leur business et je me rends compte qu'il n'y a pas de clients. Il n'y a pas de clients, alors je me dis que j'arrive peut-être à la mauvaise heure, mais en fait non, c'est qu'ils n'ont pas de clients toute la journée. Alors il y a peut-être quelques amis qui passent soutenir, mais c'est la basse saison. La basse saison c'est octobre, novembre, décembre. Je pense qu'il y a même septembre aussi qui est compris. Mais voilà, les entrepreneurs espèrent ici que ça va repartir, la saison haute repart d'ici décembre. Alors je viens ici à Koh Samui prendre la température. J'interroge souvent les personnes, est-ce que vous considérez c'est une île paradisiaque ou pas? Parce que je me rends compte qu'énormément de personnes, même parmi celles que j'accompagne dans leur projet d'expatriation, beaucoup pensent que la Thaïlande, notamment Koh Samui, est une île vraiment paradisiaque. Moi je pense que oui, c'est une île paradisiaque parce que tu as des paysages sympas, tu as des endroits vraiment sympas, mais c'est une île paradisiaque, mais pour combien de temps? C'est ça la question. Voilà. Parce que quand tu poses la question à des personnes qui sont là depuis 17 ans, qu'est-ce qu'ils te répondent 17, 20 ans? Bah oui, mais moi je connais chaque recoin de l'île, je connais chaque palmier, chaque cocotier, je connais tout. J'attends juste de pouvoir parfois m'évader à Copenhague, de voir des endroits que je ne connais pas. Et là, on peut s'interroger parce que c'est une île, on fait vite le tour de l'île. Alors, la petite veste que j'ai là, vraiment, elle est sympa, que j'ai achetée à Uniqlo. Voilà, qualité japonaise, petite capuche qui protège de la pluie. Alors, c'est très, très léger quand même. Hein. Vous voyez, regardez, très, très léger. C'est pas mal du tout. Ça protège de la pluie. Le problème, c'est que j'aime beaucoup la pluie, j'aime être au contact de la pluie. Mais bon, des petites gouttelettes, les unes additionnées aux autres, avec tous les nombreux déplacements que je fais en scooter, je me dis que je vais facilement tomber malade en fait. Et je voulais aussi vous tenir informé d'un point important, c'est que ça fait longtemps que je ne suis pas venu à Koh Samui. Cette fois-ci, j'ai demandé à rencontrer quelques entrepreneurs avec qui j'avais fait un reportage au préalable. Et on me dit, mais tu sais, il a fermé. Il a mis la clé sur la porte. Et il y en a plusieurs comme ça, malheureusement. Je ne peux pas vous faire un suivi, une partie 2 de ces personnes-là, parce qu'ils ne sont plus là pour témoigner. Et quand bien même ils étaient encore en Thaïlande, il faut quand même avoir du courage pour venir face caméra, voilà, face à une large audience, et dire à tout le monde, voilà, j'ai foiré, ça n'a pas marché, j'ai mis la clé sur la porte. Voilà, je pense qu'il faut faire preuve de courage. C'est pas tout le monde qui peut l'assumer, qui peut se remettre en question, et puis sans doute que beaucoup ont peur du regard des autres. Voilà, là je vous fais un petit point, hein. Je vous parle vraiment à cœur ouvert, je vous donner un petit peu la température ici à Koh Samui, de comment ça se passe, voilà, qu'il pleuve ou pas. C'est deux ambiances totalement différentes, et je prends ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire que je prends toujours le positif d'une expérience. C'est-à-dire que si il fait beau, bah, c'est pas grave, je vais visiter une île, bah, ce sera plus dur pour moi de travailler, de faire des reportages, bah, j'irai à la plage profiter. Là, s'il pleut, je me pose, bon, j'ai fini mon jus d'ananas, comme d'habitude pour ceux qui me connaissent, et puis je profite, je prends un café, je discute, et je profite de cette atmosphère-là. Voilà. Si tu as envie d'aller dans un salon de massage, tu y vas. Si tu as envie d'aller dans un restaurant, manger local, thaï, tu y vas. Si tu as envie de, je sais pas, rester chez toi, regarder Netflix, voilà, tu restes. Là où c'est plus problématique, c'est vraiment pour les touristes parce que ça vous limite dans vos déplacements. Et là, je pense qu'il te faut pas un scooter, il te faut vraiment une voiture
voilà, pour être peinard. Petite parenthèse, si tu as le projet de t'installer en Thaïlande et tu souhaites te faire aider, tu peux maintenant réserver un appel avec un membre de mon équipe. Que tu sois seul, retraité, en famille, entrepreneur ou digital nomade, on t'accompagne de A à Z dans toutes tes démarches d'installation. Tu as le visa, les assurances, le logement, le permis de travail, création de société, les écoles pour les enfants. Et tu pourras aussi bénéficier de mon réseau de contacts. Ça pourra t'éviter pas mal de galères et de perdre du temps. Je te mets le lien dans la description juste en dessous. Tu peux réserver un appel dès cette semaine. Il y a un petit formulaire à remplir. Ça prend à peine 1 minute. On va analyser ta situation et on voit si on peut t'aider. Je te dis à très vite. Retour à la vidéo. Je prends la température. J'aimerais partager plusieurs points aussi avec vous. C'est que j'aime bien venir quand il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que quand il n'y a pas beaucoup de monde, que ce soit dans les restaurants, dans les hôtels, on trouve des prix abordables dans les hôtels. Ils ne sont pas complets. Dans les restaurants, on vous considère pas comme un touriste lambda. Voilà, on prend le temps de discuter avec vous, de bien vous accueillir. Dans les salons de massage, c'est pareil, parce que quand il y a un tourisme de masse, tu deviens juste un numéro, j'ai l'impression. Et en fait, on essaie parfois de bâcler le service. Tu as l'impression d'être voilà, une machine, comment on appelle ça? Une ATM, quoi. Cash machine. Voilà, c'est vrai que le tourisme de masse, ça nuit quand même. Et j'ai l'impression que le tourisme de masse a souvent une répercussion sur le comportement des Thaïlandais. C'est-à-dire que les Thaïlandais, ils sont très sympas, mais puis parfois, ils voient quelques touristes agir tout le temps de la sorte, être irrespectueux, élever le ton de la voix, etc. Eh bien, les Thaïlandais deviennent méfiants. Et c'est pour ça que parfois, je pense qu'une façon de te différencier, lorsque tu arrives à parler un peu thaï, eh bien, ils se disent, ah, lui, c'est pas n'importe qui. Lui, il a fait l'effort. C'est pas le mec qui est venu profiter et se barrer. Tu vois, profiter de la Thaïlande et se barrer. C'est quelqu'un, on va dire, ils se disent, qui est investi dans le pays. C'est pour ça qu'on peut se débrouiller en restant en Thaïlande sans forcément apprendre la langue. Mais à mon sens, c'est quand même important de montrer aux locaux que tu maîtrises. Voilà, que tu maîtrises, que tu as fait l'effort, que tu es là, que tu es investi dans le pays. C'est quelque chose de bien. Alors, on entend aussi beaucoup de bruit ici. Alors, pour ceux qui suivent un peu les réseaux sociaux ici en Thaïlande, eh bien, il y a des bruits qui courent, que certains touristes d'une certaine nationalité se ferait beaucoup remarquer, et notamment à Copenhague, à Pai. Alors, ce sont les touristes israéliens qui seraient la cible des Thaïlandais. Ça fait beaucoup de bruit et je pense que les Thaïlandais ils commencent à en avoir un ras-le-bol de ça. C'est que il y a quelques temps, il y a une vidéo qui a été virale. Une personne, une femme, une jeune femme, qui était, je pense, dans un restaurant ou salon de massage. Je pense que c'était un restaurant. Voilà, on leur avait demandé d'ôter leurs chaussures, chose qu'ils n'avaient pas voulu faire. Et bref, à un moment donné, sa réaction, c'était « Mon argent, l'argent de mon pays, construit ton pays ». Et ça, c'est très, très grave. C'est très sérieux. Mon argent construit ton pays, avec un air vraiment arrogant. Et cette vidéo a été virale, a été partagée par voilà, des millions de personnes. Et du coup, à partir de cette vidéo-là, eh bien, les Thaïlandais ont commencé à faire attention, voilà, aux touristes israéliens qui parfois manquent de respect, parfois ils demandent des discounts. Enfin, il y a plein de choses, je peux pas tout vous énumérer, mais il suffit d'aller faire un tour sur les groupes Facebook. Et puis aussi, selon les retours de certains entrepreneurs, alors je partage ça avec vous, hein. J'ai eu beaucoup de conversations, j'ai rencontré énormément de monde. J'essaie de vous faire juste un petit résumé rapide. Certains se plaignent aussi des Russes. Qu'est-ce qui se passe aussi en ce moment? Il y a beaucoup de contrôles sur les nominis. C'est-à-dire que parfois, ils vont arriver, l'immigration, la police vont arriver dans un business, ils vont demander à parler aux partenaires thaï. C'est-à-dire qu'en Thaïlande, si tu souhaites ouvrir un business, tu peux posséder 49% de ton business et 51% devront appartenir à un partenaire thaïlandais. Alors, l'immigration va venir et va te dire, alors, je veux voir ce partenaire thaïlandais. Voilà, on veut l'appeler, on peut peut-être vérifier aussi qu'il a mis de l'argent, etc. Et là, ça devient compliqué parce que beaucoup de personnes ont monté des business avec, comment dirais-je, comment on devrait appeler ça? Un nomini, un prête-nom. Voilà. Une personne qui est un nomini factice en fait. Voilà, une personne vraiment factice qui n'est pas là pour, qui ne fait pas vraiment partie du business, qui a juste prêté son nom, sa carte d'identité. Et ça, c'est risqué. Voilà. Et ça, ils font de plus en plus attention. Donc, attention pour ceux qui veulent acheter par exemple une maison avec une société. Ça devient compliqué. Il y a des vérifications. Récemment, j'ai rencontré un couple qui était là à la recherche. Alors, je leur ai dit, faites attention, prenez vos temps quand même. Vous souhaitez vous installer en Thaïlande. Quand on arrive ici en tant que nouveau, eh bien, c'est malheureux de dire qu'on peut être la proie de beaucoup de prédateurs. Quand je dis prédateurs, j'abuse un petit peu, mais on va essayer de vous fourguer pas mal de services, acheter cette maison, il y a une opportunité, mais attention, elle est là que pour une semaine, faites vite, etc. Non, prenez votre temps, voilà. Il n'y a pas d'opportunité qui est là pendant une semaine, c'est pas possible. Je veux dire, tu viens ici pour un projet de vie de 5, 10, 15, 20 ans, ne bousille pas ta vie pour une semaine, quand même. C'est du non-sens. Faites preuve de lucidité, faites attention à ceux qui
font le pas vers vous, qui vous approchent, prenez le temps de rencontrer telle personne, et laissez du temps au temps, parce que parfois, le temps va vous donner toutes les réponses que vous souhaitez. Alors là, je ne suis pas en train de vous dire faites ci, faites ça. Je vous dis juste considérez toutes les opportunités. Au pire des cas, prenez une feuille blanche, vous tracez un trait au milieu. Avantages à gauche, inconvénients à droite. Vous allez voir les avantages et les risques que vous pouvez encourir. Moi, je vous conseille de prendre le moins de risques possible ou risques mesurés. Je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de Français ici à Koh Samui, ça aide énormément à l'installation de certains qui se sentent pas seuls parfois. Parce que c'est vrai que quand on quitte son pays natal, le pays où vous avez vécu pendant plusieurs années, je commence à avoir mal à la gorge parce qu'ils font des épices à côté. Alors, qu'est-ce que je disais? Le fait qu'il y ait des Français ici, ça permet aux gens de retrouver un peu de leurs racines parfois en venant ici. Parce que il ne faut pas oublier qu'il y a un dépaysement. Quand on quitte la France, quand on va à 11 000 km, eh bien, on peut souffrir parfois de solitude, de dépression, de tous ces maux psychiques parfois. Il y a des gens qui ont des maladies somatiques, puis il y a des gens qui ont des maladies aussi parfois mentales. Voilà, parfois tu deviens fou, tu pètes un câble, tu as le mal du pays, le pays te manque, ta famille te manque, etc. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors, certains des intervenants que j'ai rencontrés disent il y a deux types de profils ici. Ceux qui viennent ici pour vivre leur vie et ceux qui sont là pour bousiller la vie des autres. C'est Game of Thrones. Pour ceux qui connaissent Game of Thrones, c'est un jeu de pouvoir ici. C'est que tout le monde, eh bien, essaye de tirer son épingle du jeu. Les entrepreneurs, il y a une concurrence féroce pour certains. Il y a des clans à droite, à gauche. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement pour que vous sachiez appréhender ça. Le but, c'est pas de venir et d'être surpris et d'être dégoûté, parce que ça, c'est vraiment problématique. Moi, je pense que pourquoi je fais attention aux personnes de mon cercle proche, je fais très attention, parce que j'ai pas envie d'avoir une personne néfaste dans mon entourage. Parce qu'une personne néfaste dans mon entourage, elle va peut-être voilà, je vais peut-être détester cette personne-là et puis détester l'endroit où elle habite et puis me dire ah non, mais il n'y a que des personnes comme ça en Thaïlande et ça va peut-être un jour me donner envie de quitter le pays. Et ça, je veux absolument pas. Donc en fait, dans mon entourage, il n'y a que des gens que j'apprécie et donc en fait, je me dis bah les amis sont sympas, c'est des gens sympas et je fais très attention. Donc prêtez aussi attention à votre sixième sens. Quand tu rencontres un ami, quand tu rencontres une personne depuis quelques temps, quelques jours, peut-être quelques semaines, et puis si ton sixième sens te dit non, mais je sens pas quelque chose, etc. Eh bien, écoute ton sixième sens. La nature est bien faite et parfois le sixième sens dépasse tout ce qui est rationnel. Et donc parfois, tu peux avoir raison en écoutant ton sixième sens. Alors certains comparent Koh Samui à Phuket. J'entends beaucoup, non, mais moi je préfère Phuket. Koh Samui, c'est pas pour moi. Eh bien, c'est pour deux profils différents. Alors, l'avatar des personnes qui vont à Phuket, ce sont beaucoup des personnes peut-être célibataires, d'autres qui veulent faire la fête. Et ici à Koh Samui, c'est pour, on va dire, une certaine stabilité. Certaine stabilité, venir, peut-être acheter un terrain, peut-être acheter une maison, créer quelque chose, avoir les écoles internationales. Il n'y en a pas une, hein, il y en a vraiment plusieurs ici. Et tu peux te balader. On a l'impression que Phuket, c'est vraiment pour le tourisme, hormis Rawai, où il y a quand même une certaine communauté de Français. Bon, s'il pleut à Koh Samui, tu commandes un mango sticky rice, Khao Mamouang, tu t'installes dans un endroit comme ça. Voilà, très agréable hein, comme endroit. J'avais fait une vidéo il y a quelques années ici, enfin il y a quelques années, peut-être un an de ça, pas mal, voilà, assez local. Il faut varier aussi. Alors il y a des endroits locaux comme ça où tu peux t'installer, c'est pas cher et puis c'est très, on va dire, local. Tu vas rencontrer des Thaïs, tu vas rencontrer des Birmans, tu vas discuter. Et tu as des coins un peu plus branchés, musique, plus stylé, où tu vas payer ton repas 400, 450 bahts, où tu vas payer ton cocktail 150, 200 bahts. Et ce sont des endroits que si tu fréquentes ça de façon quotidienne, bah, tu vas détruire ton budget très vite. Mais en tout cas, il y en a pour tous les profils, pour tous les budgets. C'est à toi de gérer tout ça. Et la question du budget qui revient assez souvent quand même, Sabri, combien me coûtera le logement, plus la nourriture, plus ça? Bah franchement ça, je commence à être fatigué de répondre à cette question, mais je vais répondre encore une fois de façon succincte. Ça dépend de qui tu es, de ta personnalité, de tes habitudes. Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu bois? Est-ce que tu as des amis? Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu es en couple? Il y a vraiment pour tous les budgets. Donc il faut vraiment se connaître pour déterminer son propre budget. J'en profite au passage pour les personnes qui souhaitent avoir mon guide sur l'expatriation en Thaïlande. Il y a plus de 110 pages d'informations utiles sur les visas, les assurances, les opportunités d'emploi. Vous allez avoir aussi pas mal de sites internet pour trouver des emplois,
des sites internet pour trouver des appartements, des condominiums pas très chers à Bangkok et ailleurs. Et pas mal d'informations sur les avocats, les créations de sociétés, tout ce qui est business. Je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez télécharger gratuitement. Et aussi pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin, que je les accompagne dans leur projet d'installation en Thaïlande, vous pouvez réserver un appel. Je vous mets aussi le lien dans la description. Il y a un petit formulaire à remplir. Réserver un appel avec un membre de mon équipe. Voilà, on voit que la pluie s'est calmée. Donc ça ne dure pas longtemps. Voilà, ça a duré peut-être 30 minutes. C'était une intempérie, c'était un ravage. Maintenant, c'est passé. Je pense que je vais pouvoir me déplacer un petit peu. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. S'il y a des interrogations, des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais essayer de répondre, peut-être de faire une autre vidéo. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir, vraiment, de revenir ici. Parce que pour la saison 2, on va dire, parce que je fais une série de vidéos, et de me rendre compte qu'il y a bien une nouvelle série d'expatriés qui venaient juste d'ouvrir, de lancer des nouveaux business, que ce soit dans la restauration, la fromagerie, que ce soit dans la rénovation. Voilà, j'apprécie énormément faire ce type de rencontre et puis profiter de l'île vraiment sympathique. Il n'y a pas beaucoup de monde, je trouve que c'est sympa. Je pense que je reviendrai même pas dans 1 ou 2 mois pour voir un peu la haute saison aussi. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!